Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Eh bien, bonjour, cher Gérard. Bonjour, chère madame. Alors, beaucoup de livres et des gros coups de cœur pour vous et pour moi. Ouais, Voilà. là, c'est un énorme coup de cœur. Ça fait partie des livres qui marquent une carrière de libraire. Vous savez, il y en a, je vous ai montré un ou deux qui sont parus en poche, là. Et c'est vraiment, vous savez, c'est le genre de livre, j'étais en train de le lire et puis je me disais, j'avais envie de crier, mais c'est trop beau, enfin c'est magique, c'est magnifique, c'est tendre. Alors on est alors déjà faut présenter, faites voir, oui, parce que il faut quand dire même ça c'est le allez-y titre, parce que ça s'appelle Plus grand que le monde de Meredith Hall. C'est chez Philippe Ray. c'est vraiment exceptionnel. Franchement, ça m'a ému, ça m'a bouleversé. J'ai été. Alors, je voulais aussi saluer la traductrice parce que le style, absolument, il est lumineux. Le style, c'est vraiment. Elle a traduit ça d'une manière. C'est ce que j'ai. Elle devrait écrire un roman parce que c'est là des choses. Elle a vraiment le. Elle a un don absolument incroyable, d'où l'importance du traducteur et de la traductrice, on ne le dit pas assez. Donc on est dans le Maine, c'est un jeune couple, on est dans les années 60, 50, Maine aux États-Unis. Oui, 50-60. Alors elle est faite pour... Elle doit être institutrice, et puis lui, il doit être ingénieur. Mais le problème, c'est que son père a une ferme, un concours de circonstances, ils vont se retrouver, il va prendre la suite de son père à la ferme et elle va l'accompagner. Alors c'est une histoire d'amour, mais absolument, vous êtes là, c'est merveilleux, quoi. Enfin, au début, parce qu'il y a une première partie. Oui. Alors, ils décrivent, alors vous savez, il y a le problème des agriculteurs, et là, il vous décrit le travail de la nature et des agriculteurs, mais alors avec une beauté absolument incroyable, mais sans cacher le côté absolument de l'effort, de la dureté, de la pluie. Il y a plein, c'est toujours à refaire, il y a toujours quelque chose, mais ça explose de beauté au niveau de la nature. Ils ont 3 enfants, et alors ce père, il est toujours dans le doute, et cette femme aussi, ils sont toujours dans le doute en se disant, est-ce que j'éduque bien mes enfants, est-ce que je leur transmets, est-ce que je suis pas trop dur avec eux? Et puis alors c'est à 3 voix, c'est-à-dire qu'il y a le père qui va parler, il y a la mère et il y a une des filles. Donc là, il y a cette première partie qui, rien que ça déjà, Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, franchement, alors vous me connaissez mon côté nature, aimer la oui, nature. c'est ce que j'allais dire, ça m'étonne. Il faut vraiment que le gars il soit doué Dès pour. qu'il y a un brin d'herbe, vous êtes en souffrance. Voilà, j'ai envie de me suicider, quoi. Donc, et là, c'est une pure merveille et va arriver dans cette famille qui est très très unie. C'est-à-dire, c'est une famille, c'est des gens ordinaires. C'est-à-dire que c'est très dur de parler de gens ordinaires. Et là, il donne de noblesse à cette famille et va arriver un drame. Mais un drame abominable, comme j'en souhaite à personne. Et la deuxième partie, ça va être comment cette famille, en restant, ils veulent rester unis, mais l'amour, il y a la culpabilité, il y a la responsabilité, c'est terrible. Et c'est comment ces gens vont réussir à se remettre ensemble, à se retrouver, et c'est sur plusieurs années. Donc le père, il va devenir grand-père quelque part. Je vais pas vous déflorer là, mais c'est absolument magnifique. Moi, je suis tombé, mais alors c'est un des grands coups de cœur de ma vie. Vous me disiez qui reste en fait, vous y pensez. Des jours après j'envoyais des textos sur ma page ouais. Facebook en disant mais ce livre m'obsède, et puis je suis tellement obsédé de pas en parler assez bien pour que les gens passent à côté de ça, parce que c'est vraiment allez-y, on a besoin de vous, parce que c'est vraiment, si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, parce qu'il n'y a rien eu sur ce livre. C'est absolument fabuleux. Meredith Hall, ça s'écrit H-A-2-L et ça s'appelle Plus grand que le monde, c'est chez Philippe Ray. Alors moi, mon gros coup ça de me donne cœur, envie aussi là. Oui, c'est Martin Suter, Mélodie. Alors déjà, faudrait arrêter de lire les critiques de livres dans les journaux, parce qu'il y a eu une grande interview de Martin Suter et la journaliste, elle lui pose des questions. J'ai arrêté de lire parce qu'elle racontait la fin. C'est pas possible, ça. Et donc, Mélodie, voilà, c'est paru chez Phébus. Martin Suter, c'est un immense écrivain allemand, suisse. Il est né à Zurich. Et donc, c'est un livre qui est là aussi, il arrive à vous mettre dans une ambiance très, très particulière. Alors, ça commence par un jeune homme qui a fait des études de droit, qui trouve pas de boulot, qui se dit je vais être obligé de mettre une cravate pour aller à mon rendez-vous, à mon entretien d'embauche. Puis il tombe sur une petite annonce d'un homme qui cherche quelqu'un pour classer des documents. Et là, il tombe sur un ancien homme politique qui lui dit voilà, je vais mourir dans 1 an et je voudrais qu'on classe tout ce qui s'est passé dans ma vie et qu'on ne retienne que l'essentiel. Je vous fais un contrat d'1 an qu'on ne peut pas rompre, ni l'un ni l'autre. C'est dans une grande maison bourgeoise. Le jeune homme finit par accepter et puis remarque sur les murs, il y a des tableaux d'une jeune femme partout dans la maison. Et il se demande qui est cette jeune femme.
C'est l'histoire de Mélodie, donc elle est absente pendant tout le roman, mais ça ne parle que d'elle. Donc il fait son travail d'archiviste, mais il a des rendez-vous autour d'un verre de sherry avec ce vieil homme qui va mourir et qui lui raconte l'histoire, cet amour qu'il a eu pour cette femme. C'est très très beau, c'est un livre, vous savez, vous économisez parce que vous n'avez pas envie de finir, de finir l'histoire. C'est donc le vieil homme qui se confie, et puis vous les voyez, ces personnages, vous voyez cette maison, vous les imaginez très bien. Ça parle de la vieillesse aussi, ça parle de l'isolement, ça parle des couples mixtes, parce qu'on va apprendre que Mélodie était d'origine étrangère, et que c'est peut-être à la base. Et puis il y a la fin qui est très surprenante, mais c'est un livre que je vous recommande, Mélodie de Martin Suter, chez Phébus. Ah ouais. Mais Phébus, c'est un excellent éditeur. Absolument. Et donc, c'est une relation qu'il a eue, 40 ans. Donc, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de relation entre un jeune homme et un vieil homme. Formidable livre, là aussi, passionnant, et qui vous habite aussi quand vous avez refermé la dernière page. Alors, quand on dit qu'il y a des livres qui vous marquent, alors vient de paraître en poche un des livres qui m'avait marqué, qui me marquera et dont je me souviens, alors que j'en en lis tellement qu'il y en a certains. Ah oui, c'était formidable. Colm Tolbin, c'est Le Magicien. Ça, c'est génial. C'est absolument fabuleux. Alors, ça vient de paraître en livre de poche. C'était un gros pavé. C'était un des grands succès. Enfin, nous, ça a été un de nos grands succès. Ouais. C'est, en fait, alors n'ayez pas peur, parce que quand on parle de Thomas Mann, des Buddenbrook et tout ça, tout le monde se tire en disant c'est pas pour moi, c'est trop sophistiqué. Et c'est pas du tout ça. En fait, c'est l'histoire de Thomas Mann, un jeune homme. Il est issu d'une famille bourgeoise, d'une grande famille bourgeoise. Il étouffe un peu dans. Ils ont une entreprise, c'est des grands entrepreneurs. Et c'est l'histoire de Thomas Mann. Alors, au début, ça commence avec... il étouffe, donc il veut sortir un peu, il part à Munich, il va se marier, là, il va découvrir une femme extraordinaire qui va... Alors, il y a l'histoire de sa sœur, il y a l'histoire de ses enfants, vous allez vous retrouver... Alors, ce type, il est absolument extraordinaire parce que, en fait, au départ, c'est un bourgeois assez classique, et on va découvrir qu'il a un courage incroyable parce qu'il va se lever contre les nazis, contre Hitler, il va être forcé d'émigrer. Alors, il y a tout aussi le problème des émigrés qui se retrouvent aux États-Unis complètement décalés par rapport à leur culture. Il y a l'histoire de toutes les... C'est une vie intérieure, intime de cet auteur. C'est-à-dire que souvent, on les voit, c'est des statues, et là, on voit comment il souffre, comment il ne sait pas, comment il peut être odieux, comment... Voilà, le magicien, parce que personne n'avait le droit de le déranger quand il était en train d'écrire. C'était un magicien pour tous ses enfants. Alors, c'est une saga, même si vous ne connaissez pas Thomas Mann, l'œuvre de Thomas Mann, vous le prenez, c'est l'histoire d'un écrivain et de sa famille. C'est une histoire. Oui, puis alors en plus, c'est simple, c'est sophistiqué, mais classique, intelligent. C'est vraiment tout public, et comment détente peut rimer avec intelligence et talent. C'est vraiment extraordinaire. C'est un livre magnifique, c'est un livre magistral. Et je peux vous conseiller aussi, mais on leur parlera, il a écrit sur Henry James, qui est aussi un écrivain dont les gens ont peur, un livre qui s'appelle Le Maître, et c'est en 10-18, précipitez-vous, parce que si vous avez aimé ça, ce bouquin, vous adorerez. J'ai adoré ce livre. Ah oui, moi aussi, ça a été un des grands... Tolbin, et ça s'appelle Le Magicien, c'est en livre de poche. Je vous signale la parution également en livre de poche d'un livre qui, moi, m'habite depuis un an, c'est Sambre. C'est cette enquête qui a été réalisée sur le plus grand violeur en série de France, plus de 60 victimes, et Alice Géraud raconte les victimes, les ratés de la police, les ratés de la justice. C'est un livre puissant, encore plus puissant que la série, qui a cartonné sur France 2. Mais là, ça paraît en poche. Lisez cette enquête, c'est un polar quelque part. C'est une enquête, mais qui se lit... Et le livre, il est aussi déstabilisant que la série, absolument, sinon plus. Et elle a fait le parti pris de ne pratiquement pas parler de lui. Elle ne parle que des victimes, que de ces femmes qui n'ont pas été entendues, sont des vies brisées. C'est un livre vraiment remarquable. Ça s'appelle Sambre, Alice Géraud, et ça vient de paraître en poche. Voilà. Cathy Richard, c'est une avocate, une immense avocate pénaliste, crime, délit et vie brisée. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Elle raconte en fait sa vie d'avocate avec énormément de franchise, énormément de transparence. Ah oui, elle est extraordinaire. Je l'ai vue en interview, elle est extraordinaire. Elle est formidable, elle revient sur ses 30 ans de carrière, mais c'est vraiment ses confidences, c'est ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas langue de bois. Oui, absolument. Elle est très humaine. Et ce qui est très marrant, c'est qu'elle a une allure de Versailles. D'ailleurs, elle est versaillaise, donc on se dit ça va être
un truc classique, elle va nous... Pas du tout. Pas du tout. Alors, parfois, elle défend des accusés, puis parfois, elle est dans la partie civile, justement, dans l'affaire du violeur de la Sambre. Et elle dévoile à la fois de sa vie d'avocate, et puis également celle de mère. C'est une parole rare. Il y a beaucoup de livres d'avocats, mais celui-ci est très particulier. Donc, Maître Cathy Richard, c'est chez Albin Michel, plongé au cœur de la justice et de la nature humaine. Et la nature humaine, elle dépasse parfois la fiction. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Bon, encore un juste pour, vous savez, on en avait parlé beaucoup d'une BD qui s'appelait La neige était sale, quand notre spécialiste BD était venu, et j'ai redécouvert grâce à ça le roman de Simenon, hein, La neige était sale, ça vient de paraître en livre de poche. Alors quand on parle de noirceur humaine, c'est pour moi on lit pas assez les romans de Simenon, on lit les Maigret, mais on lit pas assez les romans. Et là, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Mais alors, si vous êtes dépressif, que vous êtes malade, vous évitez ça. Mais c'est absolument fabuleux. Mais alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à la fin, le type, on n'arrive pas, le jeune héros on n'arrive pas à l'aimer, mais à la fin, il y a la rédemption, comme dit Simenon, et le mal, il va surgir du bien, du mal, quoi. C'est vraiment, c'est hyper. Ça se passe pendant l'occupation. Hein. Ouais, c'est passionnant. C'est une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et le type, vraiment. Mais faire un personnage comme ça, faut oser. Hein. Ouais, dans la France de l'occupation, Franck oisif et amoral vit chez sa mère, tenancière de bordel, attiré par le crime, sa déchéance semble inéluctable. C'est vraiment un énorme truc. Ça, c'est des petits livres qui valent 6 €. Voilà, absolument. Et dont on parle pas forcément et qui sont exceptionnels. La neige était sale, c'est un Simenon donc à lire dans la collection du livre de poche. On se retrouve dans un instant avec vous, Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, on a une preuve là qu'on peut prendre du plaisir pour pas cher. Voilà. Oui. Tout un programme. Programme. Vous avez vu le sondage, les jeunes font de moins en moins l'amour, donc. Voilà. Mais là, on fait un peu l'amour au mot, quoi. Donc c'est pas mal ça. C'est joli, on fait l'amour mon au mot. Dieu. Enfin, c'est lui surtout l'écrivain qui fait l'amour au mot. Il s'appelle Gilles Marchand. Je suis passé à côté de ce bouquin. Ça s'appelle Le soldat désaccordé en livre de poche. Alors j'ai relu des trucs de Gilles Marchand. Ne passez pas à côté de cet homme parce que c'est un vrai talent français. C'est vraiment. Un très, 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 très bon écrivain. Et alors, ce soldat désaccordé, ça m'a complètement fasciné. C'est l'histoire on est après la guerre de 14-18. Hein, c'est l'histoire d'un monsieur d'un soldat qui a perdu sa femme. Et lui, il a déjà aussi perdu une main. Et lui, il est chargé, son truc, c'est d'aller rechercher les soldats disparus, de découvrir. Et là, il y a une femme qui lui demande de rechercher son fils qui a disparu, qui était soldat, et là il va commencer à chercher, et là il va découvrir cet homme, ce jeune. Alors non seulement le jeune est héritier d'une grande famille bourgeoise, hein, et là il est poète quelque part, et il a eu l'amour de sa vie. Et l'amour de sa vie, c'est une Alsacienne. Or, l'Alsace, avant la guerre de 14-18, c'était une Allemande, donc c'était pas possible. Et il va lui écrire des poésies, il va lui écrire des lettres. Et là, vous allez découvrir cette femme, et vous allez découvrir le problème de l'Alsace, des Alsaciens qui étaient allemands et des Français. C'est-à-dire que c'était carrément impossible. Et en plus, il y a un gros problème, c'est que, en fait, cette jeune femme, elle est issue d'un milieu très modeste. Donc la famille, ce qu'ils veulent, c'est... Ils voulaient surtout pas que cet homme se marie avec ce jeune, se marie avec cette jeune. Et là, alors, il y a plein de personnages. Hein, il va rencontrer plein de personnages absolument incroyables. Il décrit ces personnages avec leur... Chaque personnage est un roman en lui-même. Hein. Et donc, vous êtes dedans, vous vous dites, il va... En fait, ce jeune, il revit grâce à cet homme qu'il recherche. C'est absolument merveilleux. C'est écrit, alors... hyper bien foutu, classique, vous êtes dedans, c'est un livre de détente, c'est de la littérature, hein, mais vous êtes passionné, et en plus ça redécouvre vraiment le problème alsacien que les gens connaissent pas, hein, quelque part, oublié. Pas forcément. Non, absolument. Donc allez-y, c'est Gilles Marchand, ça s'appelle Le soldat désaccordé en livre de poche, et vraiment un roman exceptionnel. Sur les chemins de Compostelle, itinéraire à pied et à vélo vers Saint-Jacques, c'est Voyage Gallimard. C'est un petit bijou, ce livre, parce que ça explore tous les chemins de Compostelle avec des témoignages. C'est un peu un fantasme pour beaucoup de gens, mais ça vous donne énormément, alors des trajets, et puis des textes de certaines personnes qui ont fait Compostelle et qui racontent une partie de leur trajet. Et parmi ceux-là, celui d'Hervé Pochon, il a fait le chemin en 2022, il a traversé depuis la diagonale du vide, il a traversé les Ardennes jusqu'aux Landes, et il a un podcast d'ailleurs que je vous encourage à écouter parce que c'est assez formidable, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime l'humain,
Et c'est vrai que son texte est plein de sensibilité sur les personnes qu'il a croisées pendant son périple. C'est un de ses textes, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et pour ceux même qui n'ont pas la possibilité de partir à Compostelle, c'est un très beau livre, hein, Voyage Gallimard sur les chemins de Compostelle. C'est très chouette. En poche, en polar, vient de paraître Au fond des âges de René Manzor, Pockets. Alors ça, c'était un roman qui m'avait fasciné, troublé. C'est l'histoire d'un explorateur qui va dans l'Antarctique. Il arrive sur la base et là, tout le monde a disparu. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Puis en même temps, il a son fils qui avait disparu et il réapparaît, ça se passe en Nouvelle-Zélande, il réapparaît et là va commencer à avoir une suite de rebondissements mystérieux avec un virus, une créature. On ne sait pas du tout exact. Mais moi, ça m'a... je lisais ça, oui, ça fait un peu peur. Ouais, un peu. Enfin, je veux dire, ça, vu ce qui se passe en ce moment avec les virus, les machins, les trucs, on se dit... alors, il y a le rapport entre ce gamin, l'Antarctique, l'expédition, le père, la mère. Enfin, c'est absolument incroyable. Il se passe des scènes à couper le souffle. Vous êtes dedans. C'est vraiment... Il allie le côté... fantastique, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, le fantastique, ça me largue. Je suis un peu largué vite, ça me gonfle un peu. Et puis, le côté policier et suspense, il a cette heure. Alors, il faut dire aussi que Manzor, c'est un c'est un réalisateur aussi, en plus d'être... Donc, c'est très visuel. Il a réalisé c'est Hugo, la série Alex Hugo. C'est vraiment visuel, vous êtes dedans, vous lâchez pas. Ça vous fait oublier les séries Netflix pendant 5 minutes. Mais franchement, mais il faut tout lire de lui parce qu'il a vraiment ce don de visualiser les mots, de donner voilà, on voit exactement, on sent que c'est un réalisateur. Voilà, ça s'appelle Du fond des âges de René Manzor et c'est en pocket et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Voilà, on vous a donné quand même pas mal de livres justement qui sont pas très chers. Le mercredi prochain, c'est la Saint-Valentin. L'amour fou, ça apparaît chez Récamier, donc c'est une nouvelle maison d'édition et sous la direction de Caroline Valla, elle a demandé à plusieurs écrivains d'écrire une histoire, une petite nouvelle sur ce thème. Jusqu'où est-on prêt à aller par amour? Donc plusieurs auteurs, Hervé Comer, Emmanuel Artero, il y a Sophie Talmen, il y a Laurence Perrin, et c'est quitte à acheter un truc niais pour la Saint-Valentin, autant acheter quelque chose de qualité, avec des qualité, avec la vision de chacun de ces auteurs sur l'amour et jusqu'où on peut aller par amour. Et la couverture est assez sympa. Ça fait un petit cadeau. Des livres enfants, regardez ça. C'est quoi, trop nul. Ça, je vais montrer à mon petit-fils, ça l'a beaucoup fait rire. C'est un petit garçon qui trouve tout nul. Il trouve qu'il veut une tortue, mais il la trouve nulle. Donc après, il demande, il peut pas jouer au chat, il peut pas jouer, donc il demande un chat. Le chat, il est nul, elle veut un chien. Tout est nul, le chien est nul, donc il veut un poney. Après, il veut un crocodile, jusqu'au dinosaure. Et là, le dinosaure, il est pas nul parce qu'il le bouffe. Voilà. Mais c'est très rigolo. C'est joli dessin, Loulou et compagnie, l'école des loisirs, Michael Escoffier et Mathieu Maudet. C'est sympa et c'est chouette. C'est drôle, on n'a pas fait, on sait pas. Et là, moi, j'ai deux petits bouquins à partir de 4 ans qui s'appellent les 10 poilocus. Voilà, vous prononcez bien. C'est de Lise Beninka et de Clémence Lallemand et c'est chez Elium, on dit Elium, pardon. C'est les carnets de fouilles de Mireille Farfelous. Et c'est plein d'humour. Alors les gamins sont fous de dinosaures, ça c'est clair. Et en fait, les dinosaures, là, il y a tout. Il y a le papa, il y a la maman, les dessins, j'adore les dessins. Parce qu'ils sont super mignons, les dinosaures là. Regardez la meuf, enfin la maman avec sa moumoute. Avec sa moumoute là, avec son truc, c'est très très drôle. Les gamins adorent. C'est plein de rebondissements, plein d'humour. Regardez, alors il y a des dinosaures qui font la gueule, l'autre c'est génial, franchement. Il y en a un qui sent mauvais de la bouche, il s'appelle le Doukipudon et qui ignorait l'existence du dentifrice et du savon et qui ne voulait pas se brosser les dents. Il y a le Trophéniasus. Mais les gars adorent, en plus, il y a le zéro poil encore. Il y a plein de noms comme ça. Il y a le 10 poils au cul. C'est beau. Voilà, c'est génial. Franchement. C'est très, très, très drôle. Allez, encore un livre. On va. Vous avez vu ça, haute couture. Il y a eu pas mal de choses. C'est Une vie aux côtés des plus grands couturiers. Colette Massier, elle a été première d'atelier. Elle a travaillé pour Coco Chanel, pour Karl Lagerfeld, pour Monsieur Givenchy, Yves Saint Laurent. Si vous aimez, ça vous fait plonger dans les coulisses de ce qu'était la haute couture. C'est un monde fascinant, oui, c'est absolument fascinant. C'est très bien écrit. C'est les folies de ces couturiers. C'est les drames quand les robes sont pas prêtes. Ça se lit vraiment très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est paru chez Michel Lafon. Elle s'appelle Colette Massier. Une vie aux côtés des plus grands couturiers, haute couture.
Encore? Ouais. Alors, moi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais ce livre m'a tellement fasciné. C'est d'Agata Tuszynska. Oui, Bravo. oui, c'est pour moi. Ça s'appelle Le Jongleur chez Stock. C'est absolument exceptionnel aussi. C'est cette femme, elle est écrivain et elle va à la recherche de Romain Gary. Parce que Romain Gary, il s'est inventé tellement de vie qu'on ne sait plus laquelle est la vraie et pas. Ouais. Et elle va faire l'enquête. Mais alors, c'est un bouquin mais c'est un roman d'aventure. Hein. C'est-à-dire qu'elle va même au numéro, elle va rechercher d'où il était. Il a inventé des trucs sur sa mère, il a inventé plein d'endroits où il n'a pas été, où il a été, mais pas de la même manière. C'est comme un polar, vous êtes dedans, et ça m'a donné envie de relire Romain Gary en me disant, mais formidable. Ça ouvre des fenêtres en disant, bah oui, là il parle, mais c'est absolument exceptionnel. La fille, elle a fait un boulot, mais incroyable. C'est une vraie écrivain, hein. C'est-à-dire que c'est pas un documentaire mis en mots. Hein. C'est vraiment, c'est passionnant. Et puis, même si vous aimez pas Romain Gary ou même si vous connaissez pas, vous allez voir un type absolument exceptionnel. Hein. C'est vraiment, c'est un mytho de génie, vraiment comme on n'en fait plus, quoi. Personnage avec une vie incroyable. Et je voulais vous remercier. J'ai oublié Youri Gagarin, formidable, de Grégor Péan, mais formidable, extraordinaire. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui, non, mais franchement, on le refera. Alors moi, la conquête spatiale, c'est pas trop mon truc, mais il vous raconte la vie de ce petit gamin métallo qui avait rien, et donc sur effectivement la conquête spatiale, comment il est devenu le premier astronaute. Moi, j'aurais jamais fait. C'était. Parce que je me suis interrogée de savoir quelle était la part de vrai. Et je l'ai interviewé. Tous les personnages sont vrais. Hein. L'espionne, elle est vraie. La femme, elle est vraie. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vraiment un bouquin absolument incroyable. Ce petit bonhomme qui en fait était une force incroyable, intelligent très et tout. Sympathique, et puis il fallait qu'il représente la Russie. Et comment il est bouffé par le système. Mais moi, c'est l'histoire de l'espionne qui m'a passionnée. J'ai tapé son nom et je l'ai pas trouvé. Si, elle existe apparemment. Bon, écoutez, mais en tout cas, en reparlera sans arrêt parce que c'est vraiment Youri Gagarin. Les critiques et les médias font pas leur boulot à ce niveau-là. Grégor Péan, c'est un très bon écrivain. Précédemment aussi, on avait beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Eva Braun, qui s'appelle La vraie vie d'Eva Braun. C'est chez Robert Laffont, qui était vraiment extraordinaire. Mais là, c'est chez Robert Laffont et c'est passionnant. Vraiment, merci Gérard. Je vous en prie. Pour une fois, non, c'est pas vrai. Je vais lire celui que vous m'avez recommandé cette semaine. Je vais lire le vôtre. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. Merci. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.